Dans cette vidéo, on va continuer un petit peu notre périple sur System.io. Donc, je t'ai expliqué dans la vidéo précédente tout simplement comment capturer des emails. Maintenant que tu as capturé des emails, et bien tout simplement ce qui reste à faire. Alors, on avait fait l'automatisation donc pour envoyer un mail de bienvenue. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est tout simplement venir créer une offre. Donc, soit créer une offre, soit une offre de bienvenue. Alors après, ton offre de bienvenue, tu peux l'héberger si c'est un e-book sur une page WordPress, sur une page normale. Mais par contre, si c'est une formation, eh bien, il va falloir créer une nouvelle formation. Et je vais également te parler de ça tout simplement pour créer tes formations payantes. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de créer des formations payantes. Si tu n'as pas de formation payante, tu ne pourras pas vivre de ta chaîne YouTube ou de ton blog. Alors la première chose, donc pour créer une formation, il faut que tu ailles dans offre, non, pardon, offre, je raconte n'importe quoi. Donc dans vente et dans mes formations. Donc là, il va falloir que tu crées une nouvelle formation. Alors, tu cliques sur créer et tu vas donner un nom à ta formation. Donc, on va la nommer system.io. Description, pareil. Le chemin d'accès, donc par exemple, tu peux mettre celui que tu souhaites. Donc, system-io. Voilà, tu peux choisir la couleur, etc., etc. L'image qui apparaîtra sur l'entête de ta formation. Donc ça, c'est pas très important. Voilà, tu peux mettre quelque chose qui te représente. Bon, moi, je vais pas le faire. Voilà, c'est pas forcément utile. Ensuite, tu cliques sur enregistrer. Automatiquement, tu arrives sur cette page. Donc, tu as plusieurs choix. Soit tu peux ajouter un élève. Donc, si tu as déjà des élèves, par exemple, tu aurais vendu des formations auparavant et tu aimerais changer de plateforme, et bien tout simplement, tu peux venir ajouter un élève. Donc, tu vas mettre son nom, son prénom, son adresse mail, son type d'accès. Donc, accès total ou contenu distillé. Ensuite, tu peux, le plus important, créer un nouveau module. Donc, le module de ta formation. Donc, module 1. Voilà, enregistré. Donc, ça, c'est ton premier module. Alors, tu peux venir prévisualiser, bien sûr, ce que ça va donner sur la page de ta formation. Donc là, automatiquement, tu auras l'image en fait, que tu auras choisie auparavant. Donc, l'image dont je t'ai parlé juste avant, elle apparaîtra ici. Voilà, là, ce n'est pas très important. Donc voilà, ça c'est pour la prévisualisation. Maintenant, l'idée, c'est de venir ajouter un chapitre à ce module. Donc pour ça, tu viens cliquer sur Ajouter un chapitre. On va marquer chapitre. Ouais, bon, excuse-moi pour les noms, je n'ai pas vraiment cherché. Donc délai après le chapitre précédent, l'image de ton chapitre, type de page, donc vidéo ou alors texte. Moi, je te conseille vidéo si c'est des vidéos, tout simplement. Tu cliques sur sauvegarder et tu arrives sur l'éditeur de ton chapitre. Alors là, tu as pas mal d'options. Donc, comme on a choisi l'option vidéo, eh bien forcément, tu as une vidéo qui apparaît juste ici. Donc, pour par exemple, on va aller mettre une vidéo. Je vais aller sur ma chaîne. Je vais prendre ma dernière vidéo. Je vais faire copier l'adresse du lien. Et je viens la coller juste ici. URL YouTube. Voilà. Je clique ensuite sur sauvegarder. Alors, tu as la possibilité soit d'intégrer à la page, soit de télécharger un fichier, soit de mettre un lien direct. Donc voilà, moi en règle générale, je mets des vidéos YouTube, je trouve que ça va très bien, je mets en non répertorié. Ensuite, démarrage automatique. Donc ça, c'est si ta vidéo va démarrer automatiquement dès que la page va être ouverte. Ce que je te déconseille fortement, parce que si tu as plusieurs vidéos, ça va être un petit peu bazar. Donc bouton de contrôle, est-ce que tu affiches les boutons de contrôle? Moi, je ne les affiche pas quand c'est une formation. Voilà, je trouve que c'est pas utile. Alors après, quelquefois, ça peut être intéressant pour pour que les gens puissent avancer dans la vidéo. Alors, je vais vérifier juste parce que je ne sais pas s'ils sont affichés quand même. Les boutons de. Si je pense que c'est quand même mieux que tu affiches les boutons, bien sûr. Donc moi, je le mets sur on. Parce que si tu n'affiches pas, eh bien tout simplement, les gens ne pourront pas naviguer dans l'information et s'ils veulent revenir en arrière, c'est un petit peu embêtant. Alors, autre chose, information visible, donc tu peux laisser sur off ou sur on. Après, tu peux modifier différentes choses. Tu peux venir ajouter du texte, des titres, des boîtes de contenu, une autre vidéo. Si par exemple tu as une autre vidéo, hop, je clique dessus, je refais pareil, j'enregistre, je sauvegarde et ensuite je peux sortir une fois que ça s'est fait. Donc tu peux venir après prévisualiser ton module, ce que ça va donner. Et là, tu arrives directement sur cette page, donc la page sur laquelle on était arrivé juste avant, et tu as ton chapitre 1 qui apparaît. Tu as juste à cliquer dessus et tu vois que tu peux accéder à ce chapitre. Et ensuite, lorsqu'on ajoutera des chapitres, alors je vais te montrer rapidement. Donc, lorsqu'on ajoutera des chapitres, donc on va le nommer chapitre 2, vidéo également, sauvegarder. On va revenir coller l'URL
sauvegarder, sortir. Alors je vais venir prévisualiser mais dans une nouvelle fenêtre. Donc ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Et voilà. Donc là, une fois que tu es dans le chapitre 1, ce qui est très bien, c'est que tu n'auras pas besoin de revenir en arrière. Tu pourras automatiquement naviguer dans les chapitres. Et je trouve ça vraiment génial avec cet outil System.io. Franchement, je trouve que c'est une tuerie parce que c'est vraiment très simple à mettre en place. Donc voilà comment tu vas pouvoir créer ta formation tout simplement avec System.io. Donc maintenant que ta formation elle est créée, donc après tu peux ajouter des modules, voilà, je pense que tu comprends un petit peu comment ça fonctionne, c'est très intuitif. Mais une fois que ta formation est payée, maintenant il faut la mettre en vente, ça c'est très important. Donc il va falloir que tu crées tout simplement un tunnel de vente, ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc tu vas dans le tunnel de vente, donc là tu vois j'en ai plusieurs, j'en ai 9, et tu viens créer un nouveau tunnel de vente. Donc on va le nommer System.io. La devise, tu le laisses en euros, voilà, parce que tu es en France. Ensuite, les méthodes de paiement, est-ce que tu acceptes les paiements carte, les paiements PayPal? Donc moi, je les accepte tous les deux. Actif ou non, donc tu peux choisir de l'activer ou pas. Donc si tu l'actives par la suite, voilà, c'est comme tu veux. Sauvegarder. Et tu arrives sur cette page. Donc là, tu as différents types d'éléments. Donc les pages de paiement. Alors, page de paiement, moi je t'invite à prendre n'importe laquelle en fait. Tu choisis celle que tu veux. Donc sélectionner celle-ci. Donc là, tu vois, il y a une autre fonctionnalité qui est apparue récemment, c'est la page de remerciement. Tu pourras la modifier et tu pourras également créer une étape. Voilà. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails juste là, ça va être un petit peu trop compliqué. Donc là, tu as le bon de commande, tu peux modifier le chemin d'accès. Bon, moi, je le laisse en règle générale. Et tu pourras, chose très importante, donner une ressource après le paiement. Donc, choisir la ressource. On va choisir, alors une formation, bien sûr, choisir le cours, System.io. Type d'accès au cours, soit contenu distillé, ça c'est quelque chose qui est très pratique, ou alors l'accès total. Moi je donne tout le temps l'accès total parce que voilà, une fois que c'est acheté, une fois que tu as payé, c'est total. Je ne fais pas de paiement plusieurs fois en règle générale, donc voilà, il n'y a pas de raison que les gens ne puissent pas accéder en fait au cours directement. Tarif de l'offre. Donc le tarif, c'est tout simplement le prix que tu vas mettre, donc il faut que tu en crées un. Donc tu cliques sur plus, pardon. Donc tous les tarifs de l'offre. Alors paiement unique, abonnement, paiement plusieurs fois, donc paiement unique pour ma part. Choisir le plan. Alors, il faudra que tu crées un nouveau tarif. Alors voilà, là je me suis un petit peu trompé, il faut que tu crées un nouveau tarif. Voilà. Donc nom de l'offre, donc System.io. Par exemple, on va marquer offre de lancement. Donc là, tu fais un CTRL-C, CTRL-V. Description de la transaction, donc ça c'est ce qui apparaîtra sur le relevé de compte de la personne qui payera, donc System.io. Voilà, donc il y a des caractères que tu n'as pas le droit d'utiliser. Tu verras de toute façon, tu auras un message d'erreur, tu auras juste à modifier. Choisir le type d'offre, donc paiement unique. Montant, on va dire que ça coûte 7 euros. Enregistrer. Donc là, voilà. Pas de lettres anglaises. Donc là, c'est que des lettres anglaises plutôt. Ça, c'est l'accent qui était en trop. Là, j'ai oublié de mettre voilà, le tarif enregistré. Donc là, tu as ta page de paiement, enfin pas ta page de paiement, mais ton offre qui a été créée, donc le prix de ton offre. Maintenant, il faut venir modifier la page de paiement. Donc, on va aller sur, alors pas sur visite, je raconte n'importe quoi, c'est pas grave. On va venir modifier le modèle de la page. Non, pas le modèle. Encore une fois, je me suis trompé, décidément. Voilà. On va aller dans Editor, donc nom du produit. Donc, on va mettre System.io. Accroche, donc là ce sera ton accroche, donc le slogan en quelque sorte de ton produit. Tu pourras définir si les gens auront besoin de rentrer leur prénom, nom de famille, email, numéro de téléphone. Donc par exemple supprimer moi le numéro de téléphone, je ne demande pas, TVA non plus, ok, nom d'entreprise non plus, j'ai pas besoin. Pays, code postal ou pays, c'est pas forcément nécessaire. Moins les gens ont besoin de rentrer des informations, plus c'est facile. Après, tu montres rapidement ce que les gens vont recevoir. Donc, 5 étapes du tunnel. Bon, là, c'est un modèle type, voilà. Mais je pense que tu comprends un petit peu le principe. Il faudra modifier les informations. Donc, tu as juste à double-cliquer dessus à chaque fois pour modifier. Donc là, tu mets ton nom, tu peux mettre ton image, etc., etc. Tu cliques sur sauvegarder. On va sortir. On va venir prévisualiser tout simplement la page. Donc, on va venir visiter. Et là, tu vois que mon prix apparaît tout simplement. Donc les gens pourront payer via cette page. Alors là, je ne t'ai pas fait la démonstration de la page de vente parce que la page de vente, ce n'est pas du tout le but de cette, de cette vidéo. Mais l'idée après, c'est de venir copier en fait ton chemin d'accès pour le coller sur ton bouton de paiement. Alors pour ça, c'est tout simple. Je vais te montrer sur mon blog. On va aller sur System.io.
on va venir copier l'URL dans le presse-papier. Tu n'as même pas besoin de… Au début, tu ne pouvais pas le faire, mais là, tu as juste à cliquer sur copier. Automatiquement, c'est dans ton presse-papier. On va aller alors dans ma dernière page de vente. Donc, on va aller dans toutes les pages. On va aller… Alors, celle-ci, je crois que j'avais un bouton de paiement. Donc, Live Editor. Donc, tu arrives sur ta page et là, tu vas venir modifier cet élément. Donc, le petit bouton ici. Donc, ça, c'est tout simple. Tu vas dans Modifier. Et en fait, tu as juste à venir coller. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ce serait trop… Enfin, voilà, ce serait pas intelligent. Mais tu vas venir coller ton bouton, tout simplement. Enfin, pas ton bouton, l'URL du bouton. Donc moi je fais comme ça parce que je trouve que les pages, voilà, après c'est chacun ses goûts, je ne fais pas les pages de vente avec System.io parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles prédéfinis, peut-être que ça viendra par la suite, certainement, mais moi je préfère utiliser encore les pages de vente, les modèles OptimizePress. Donc c'est pour ça que je m'embête à faire une page de vente sur OptimizePress et après à venir copier-coller l'URL de paiement. Mais ce n'est pas du tout compliqué puisque les gens automatiquement, ils arriveront en fait sur cette page, ils cliqueront sur démarrer maintenant, voilà, et ils arrivent sur une page de paiement de System.io. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué du tout. Donc, voilà pour cette vidéo. Voilà comment tu vas pouvoir créer des offres, comment tu vas pouvoir mettre en vente ta première formation sur System.io. Alors, j'étais un petit peu rapide. Si tu as des questions ou peut-être des choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour voir la suite de tous ces tutos que je vais te faire sur System.io parce que je prévois d'en faire encore par la suite parce que cet outil, je commence de plus en plus à le maîtriser et je l'utilise vraiment tous les jours. Donc, je peux t'en parler par expérience. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!